Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau plateau pour un nouveau journal. Nous sommes le lundi 28 août, voici les titres. Plus un train ne circule, tâche du 20h. Le fait du jour, c'est cet éboulement impressionnant en Savoie, à Saint-André. 700 mètres cubes de roches se sont détachés de la paroi. Les images sont spectaculaires et les conséquences importantes. Plus aucun train ne circule entre la France et l'Italie. L'autoroute A43 a dû être partiellement fermée. Et les pierres continuaient de tomber cet après-midi. Thomas Cuny, Radija Adarezig et Thierry Simonet. Un immense panache de poussière dévale la pente et fait disparaître. Les éboulements d'ampleur dans les Alpes sont de plus en plus fréquents. Ainsi, on en a recensé 250 l'an dernier dans le seul massif du Mont-Blanc. Et regardez ces chiffres qui concernent une partie du massif. Il y a 10 fois plus d'éboulements qu'en 1970. La hausse est continue. Comment expliquer le phénomène? Est-ce lié à la fonte des glaciers, au réchauffement climatique? Jules Longchamp et Jean-Pierre Rivalin. Un grondement et des vibrations. Il y a 5 jours, sous l'aiguille du Midi, 10 000 mètres cubes de roches se sont effondrés. L'équivalent d'un chargement de 110 camions. Depuis plusieurs années, certains massifs des... Les orages ont grondé aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes et en Corse, mais la vigilance a été levée. Plus au sud de la Méditerranée, les îles Baléares ont été balayées par une violente tempête. Un bateau de croisière a même percuté un pétrolier. Les dégâts sur les îles espagnoles sont considérables. Dorothée Olyric. Une chance inouïe. La jeune Seco et une peur bleue. Les touristes n'oublieront pas ce dimanche d'août. C'était la fin des vacances. Paris retient son souffle. L'ultimatum des putschistes exigeant le départ de l'ambassadeur français du Niger a expiré. Notre ambassadeur reste malgré les pressions, a annoncé ce matin le président Emmanuel Macron. On va rejoindre notre envoyé spécial Nicolas Bertrand à Niamey. Nicolas, comment les putschistes ont-ils réagi ? Encore une fois, tout le monde attend la réponse des putschistes, alors que la France leur a clairement fait comprendre qu'elle ne céderait à aucune de leurs exigences. Merci Nicolas. 5 migrants ont péri la nuit dernière au large de l'île grecque de Lesbos. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 2000 à s'être noyés en Méditerranée. Il faut dire qu'ils sont aussi plus nombreux à tenter la traversée. En Grèce, le nombre d'arrivées a doublé en un an. Notre cellule Les Révélateurs a reconstitué le parcours des migrants ivoiriens à l'aide de vidéos et de photos satellites. Décryptage signé Claire Vérove et Mathieu Lerue. De l'objectif, l'Europe. À l'étranger, toujours, on connaît la date du procès de Donald Trump. L'ancien président américain sera jugé à partir du 4 mars prochain pour ses tentatives d'inverser les résultats de l'élection en 2020. Il devrait être alors en pleine campagne pour reconquérir la Maison-Blanche. En France, à une semaine de la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, fait des annonces. D'abord pour le bac, les épreuves de spécialité qui avaient lieu en mars auront lieu finalement en juin. Et puis, pour lutter contre le décrochage, des évaluations de maths et de français seront organisées en CM1 et en 4e. Autre mesure forte, l'interdiction de l'abaya. Que sont les abayas? Pourquoi les interdire? Question-réponse avec Anaïs Anquet et Cyril Théophilos. C'est un vêtement qui sera désormais interdit dans les collèges et les lycées. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une abaya? Il s'agit d'une longue robe couvrant les jambes et les bras, un vêtement dès la rentrée. C'était la rentrée des patrons également aujourd'hui. Leur principal syndicat, le MEDEF, organisait des rencontres. Plus de 25 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier trimestre. Ça représente une hausse de 36,6% sur un an. Parmi les secteurs les plus touchés, la construction, le commerce ou encore la restauration. Julien Chelin et Loïc Lemoigne avec notre bureau de Nice. Cette rue du centre-ville, c'était son chemin du travail. Celui... Depuis un an, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer d'assurance sur votre crédit immobilier à tout moment. 15% des Français emprunteurs ont sauté sur l'occasion, selon les courtiers. À la clé, des économies de plusieurs milliers d'euros. Alexandre Guin, Steven Pichabon. Changer l'assurance de son crédit immobilier pour payer moins cher. Depuis un an, il est possible de résilier ce contrat passé avec sa banque à tout moment. Dans les Hauts-de-Seine, ce particulier a contracté un prêt immobilier sur 15 ans pour rénover sa maison.
Alors ici, on est au rez-de-chaussée de notre maison qui fait 135 mètres. Ont changé d'assurance emprunteur depuis un an. Et si vous voulez connaître la source de nos informations, vous pouvez vous rendre sur le site franceinfo.fr, rubrique Nos sources. Combien de salades grecques, de tartes à la tomate et autres gazpacho avez-vous dégusté pendant vos vacances? La tomate est toujours une star de l'été, mais les tomates françaises se font rares. Les cultivateurs s'en inquiètent d'ailleurs. La production s'est effondrée en quelques décennies. Comment relancer la filière française? Camille Rijad, Sylvain Guillaume. Taboulé, raviolis, pizza, sauce. Des produits industriels, tous à base de tomates. Mais seuls 10% des tomates transformées sont françaises. Pour ambition de doubler sa production d'ici à 5 ans. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent à Madrid grâce à TV5 Monde.